Bonjour, bonsoir, youtubeurs qui nous regardez à travers le monde. Bienvenue à notre émission, l'école de la parole. Et ce soir, nous étudions un thème, le salut. D'entrée de jeu, nous devons retenir que le mot salut veut tout simplement dire délivrance. Pour que nous parlions du salut, il y a trois faits à considérer. Première des choses, pour qu'on parle de salut, il faut qu'une personne soit en danger de mort. Deuxième chose, il faut qu'une personne constate le danger de loin. Et la troisième chose, que la personne qui a vu le danger, n'est-ce pas, se décide de sauver cette personne qui est en péril et réussisse à son entreprise. Lorsque nous prenons ces trois faits et que nous transposons ça à Christ, nous voyons que Christ a vu que l'homme était en danger de mort parce que l'homme a été chassé de la présence de Dieu à partir de la chute de nos premiers parents au jardin d'Éden. Et maintenant, Christ a décidé de venir prendre la forme humaine. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit, quelqu'un mourrait-il pour des hommes justes, mais c'est pour des impies qu'il est mort. Et nous pouvons dire aussi qu'il a réussi à son entreprise parce que sur la croix, dans Jean 19, verset 30, il s'est écrié, tout est accompli. Alors, lorsque nous parlons de salut, ces trois faits doivent être considérés. Maintenant, la grande question que nous devons nous poser, pourquoi l'homme doit-il rechercher le salut de Dieu? Et là, nous voulons parler de la nécessité du salut. La première raison, nous voulons parler de la réalité du péché de l'homme. L'homme doit rechercher le salut de Dieu parce que celui-ci est pécheur, de père en fils. Nos premiers parents, Adam et Ève, ayant péché, ils ont transmis, n'est-ce pas, cette sémence du péché, cette nature adamique à tout homme. Et c'est pour ça que dans le livre de Romains, au chapitre 3, le verset 23, qu'on peut faire la lecture du verset 23 au verset 24. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tout le monde a péché, personne n'est exempt du péché. Donc toute personne qui existe dans ce monde a péché. Nous tous, nous héritons de la nature adamique. Donc le péché est comme une malformation congénitale, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que, à cause de cette nature adamique, tout homme est pécheur et doit se tourner vers Dieu. Il y a des personnes qui se croient moralistes. Il y a des personnes qui croient peut-être qu'elles font des bonnes œuvres. Ils donnent à manger aux orphelins, aux veuves, ils construisent des cathédrales, construisent des mosquées. C'est une bonne chose. Mais nous devons retenir que ces choses ne peuvent pas nous procurer le salut. Il y a des gens qui croient que lorsque, au dernier jour, Dieu fera la balance entre leurs bonnes œuvres et leurs mauvaises œuvres, et puis la balance penchera de leur côté. Là, nous disons non. Et c'est pour ça que dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, du verset 8 au verset 9, nous pouvons faire la lecture. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible nous fait comprendre ici que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est ni par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mais lorsque nous sommes sauvés, nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. Et cela nous amène donc à parler de l'exigence de la justice de Dieu. Vous savez, l'homme ne peut pas satisfaire à la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu est élevée au-dessus de la justice humaine. Nous pouvons prendre un exemple pratique dans le livre de Genèse. Lorsqu'Adam a péché, et celui-ci a pris les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Vous voyez bien qu'il ne fallait que le vent, il ne fallait que la pluie et le soleil pour que, n'est-ce pas, ces feuilles de figuier trouvent leur limite. Mais à la place des feuilles de figuier, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal, il a pris les peaux de bêtes et il a recouvert la nudité d'Adam. Lorsqu'on compare les peaux de bêtes et les feuilles de figuier, vous comprenez que cette image, les peaux de bêtes sont plus solides que, n'est-ce pas, les feuilles de figuier. Le sang a coulé pour qu'on ait les peaux de bêtes. Dieu montrait déjà par là que le salut de l'homme ne viendra que par le moyen du sang. Et c'est pour ça que dans la loi avec Moïse, Dieu va demander aux enfants d'Israël d'offrir des animaux pour que leurs péchés soient expiés. Mais il faut retenir que ce sang ne venait que couvrir le péché de l'homme de manière provisoire. C'est avec Jésus-Christ que cela va s'accomplir. Lorsque Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu montrait par là que le salut ne sera possible que par le moyen de Jésus-Christ. Donc, acceptez Jésus-Christ dans votre vie et vous passerez de la mort à la vie, de l'enfer au paradis. Que le Seigneur vous bénisse.